Salut à tous, amis vénusiens, vénusiennes, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, pour une nouvelle vidéo de Au pays des gueux, hein, ça faisait un petit moment. Donc voilà, vous connaissez l'histoire, je vais vous raconter une petite histoire où là, j'ai le rôle principal les amis, oui. Et vous allez voir, quand je vous dis que je m'auto-suffis à moi-même. Ma tête, je vous jure, moi je suis la meuf, je suis autonome avec moi-même, quoi. Ah ouais, j'ai pas besoin d'avoir interaction sociale. Non. Je me fous dans la merde toute seule, je me fous des frayeurs toute seule, je me moque de moi toute seule, je rigole de ma gueule. Bref, je me fustige toute seule. Bref, vraiment, j'ai besoin de personne, quoi. Et là, vous allez voir qu'une fois de plus, c'est la même, quoi. La meuf, elle se met dans des situations toute seule, quoi. Pas besoin de quelqu'un, un truc de fou. Bref, ça va bientôt être parti, les amis, préparez-vous. Avant toute chose, quand même, je souhaitais vous poser une petite question, notamment pour ceux qui ont vu la vidéo concernant le téléphone. Je me disais que quand même, j'aurais pu la classifier dans un Au pays des gueux, parce que franchement, c'était une sacrée histoire quand même. Du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je la laisse dans un « je te raconte ma life » ou je la classifie plutôt dans un Au pays des gueux? N'hésitez pas, quoi. Bref. C'est parti les amis pour la petite histoire. Donc je t'explique. Ça commence, si tu veux, je dois recevoir chez moi un colis. Alors pour rien vous cacher, c'était un colis. Mais tu fais quoi là-bas? Mais tu peux pas là. Voilà, couche-toi là. Non mais, la meuf, elle veut aller se coucher dans le bosquet là. Il y a plein de jeunes et morts qui sont par terre. La meuf, elle a tout le luxe de se poser où elle veut, et la meuf, elle va aller se poser là-bas. Non mais... Et donc, je te raconte l'histoire. Donc, pour t'expliquer un peu le truc, moi, je suis quelqu'un, je me fais livrer pas mal de choses à domicile, puisque, comme je vis dans la campagne profonde, j'ai trop de kilomètres à faire pour aller chercher des trucs. Donc, si tu veux, ça me revient moins cher de payer une livraison que de me déplacer avec ma voiture personnelle. Donc, il y a pas mal de choses que je fais livrer, et notamment, en fait, j'ai beaucoup de trucs que je commande sur Greenwiz, notamment ma farine, le Yorzo, le xylitol et un petit peu d'huile, le ghee et voilà, aussi le vinaigre parce que là je les trouve moins chers en fait que ailleurs, quoi. Donc voilà. Après bon, je sais que Greenwiz c'est pas forcément non plus ce qu'il y a top comme site, mais si vous le souhaitez, vous avez son concurrent français qui s'appelle La Fourche. Alors moi je suis pas passée chez le concurrent français, je vais vous expliquer directement deux petites choses pourquoi. La première, en fait, c'est qu'il y a 2 ans, quand La Fourche elle a ouvert, au départ, en fait, les prix étaient quand même plus chers que sur Greenwiz. Et en plus de ça, ils ne faisaient pas la livraison à domicile. Il n'y avait que le point relais. Et moi, clairement, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de devoir faire 30 km aller-retour, tout ça pour aller récupérer un colis, quoi. Non. Alors, déjà que je vais payer une partie de la livraison, et en plus, il va falloir que je paye le double de livraison, en gros, parce que moi, je vais devoir aller le récupérer et tout. Niet. Donc, j'avais plaqué l'affaire. Moi, si tu me livres pas à la maison, fuck, quoi. Donc bon, et là il y a pas longtemps il y avait une pénurie sur Greenwiz, je crois que c'était le xylitol ou je sais plus trop quoi, ou peut-être le Yorzo, bref peu importe. Et du coup je vais voir sur La Fourche parce que ça me le proposait sur internet quand j'ai voulu essayer de voir si je pouvais pas en trouver ailleurs, et là ça m'a proposé La Fourche et donc je suis allée voir dessus. Maintenant ils font les livraisons à domicile, donc là franchement j'étais super content parce que clairement je préfère passer par un site français quand même que par un site américain ou autre. Et donc, là, je regarde et les prix sont devenus vachement intéressants, en fin de compte, comparé à Greenwiz. Du coup, je m'étais dit, super, je vais commander sur ce site, quoi. Voilà, je suis trop contente. Sauf qu'en fait, il y a un hic. Et moi, j'aime pas, en fait, ces trucs-là. Je sais pas, je sais que c'est un truc mental. Vous me direz, vous, les amis, si vous êtes pareil ou non. Mais maintenant, quand tu veux rentrer sur La Fourche, il faut que tu payes 50 € de droit d'accès à renouveler. C'est renouvelé tous les ans. Donc, pendant 1 an, tu as accès à tout le site et tu as accès, donc, du coup, à toutes les promotions qu'il y a à l'intérieur. Donc oui, en effet, je pense que tes 50 €, selon ce que tu achètes, on va dire en 3-4 mois, tu les as rentabilisés, quoi. Tu vois, et après tu continues à profiter des prix qui sont moins chers toute l'année sur tous les produits. Mais moi j'aime pas ce délire, quoi, en fait, voilà, j'aime pas ça, en fait. Moi, donner 50 € qui partent dans le vent, j'ai rien, juste pour payer moins cher, enfin, je sais pas pourquoi, c'est un principe, moi, que je kiffe pas, ça me rebute, quoi. Du coup, j'ai arrêté, j'étais à 2 doigts validé, j'étais truc au paiement, et ça m'a mis ce truc de 50 € là à payer, j'ai dit, bah tiens, hors de question, moi ça marche pas comme ça l'histoire. Bon, t'as quand même laissé gratuit si tu veux, mais bon, tu rentres ta carte bancaire dedans, t'as le mois d'essai, si tu oublies, moi je suis très tête en l'air, bref.
t'ai raconté un peu ma vie en 2 secondes là, mais bon, c'est pour que tu comprennes le pourquoi du comment je choisis Greenwiz et pas l'autre, quoi. Et puis en même temps, ça t'informe, tu vois, si tu connaissais pas la fourche et que toi, tu t'en fous de balancer 50 boules comme ça. Et voilà, ben, chacun voit midi à sa porte, hein. Mais bon, voilà, dites-moi quand même dans les commentaires si vous êtes comme moi et que ça vous bloque, en fait, quand vous avez un droit d'entrée comme ça, même si vous savez qu'à la finalité, vous serez gagnant, quoi. Je sais pas, c'est un truc psychologique comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, bah, il y a le livreur qui arrive pour me livrer mon colis Greenwiz. Bref, du coup, bah, je le reçois, voilà. Et là, en fait, d'habitude, il n'y a pas besoin d'un code ou quoi que ce soit. Il n'y a que pour les téléphones, quand on les reçoit et tout ça, maintenant, il y a un code qu'il faut leur donner. Mais bon, là, en l'occurrence, pour les autres trucs, il n'y en avait pas, quoi. Bref, mais j'arrive, le mec, il me dit, il faut que vous me donniez le code barre du mail ou je sais pas quoi. Bref, du coup, je prends mon téléphone, j'essaie de le chercher, de retrouver les mails, je lui montre le bordel et tout, il me scanne un machin. Bref, l'histoire se règle, quoi. Je prends mon colis et en fait, quand il me l'a passé, le colis, j'étais juste derrière son camion, si vous voulez. Il a ouvert les portes, moi, je l'ai rejoint. Il était encore dans le camion, il me passe le colis. Je lui sors mon téléphone pour lui monter un truc en même temps. Bref, entre-temps, j'ai reposé le colis, je le reprends. C'est assez rapide, en fait, tout ça, quoi. Bref, du coup, le camion, il commence à faire ses manœuvres pour repartir de mon terrain. Et puis, bah, moi, je passe mon portail, je referme le portail. Et puis, je touche comme ça sur moi et je me rends compte, j'ai pas mon téléphone sur moi, quoi. Je me dis merde. Donc là, je mets 1/10 de seconde, moi, à réfléchir, hein, parce que dans mon cerveau, ça va très très vite, surtout quand je suis un peu stressée et tout ça, je fonctionne encore plus vite. C'est un truc de dingue, quoi. Autant il y en a sous le stress, ça les paralyse, autant moi, sous le stress, mais ça décuple mes capacités, c'est un truc de dingue. C'est pour ça, en fait, que je crois que je ne comprendrai jamais, si vous voulez, hein, les gens, en fait, qui sont tétanisés par la peur, parce qu'en fait, c'est tellement à l'opposé hein, de ce que je suis, que c'est quelque chose qui est difficilement palpable en fait pour moi, quoi. Voilà, comme quelqu'un qui reste tétanisé par la peur ne pourra pas comprendre que moi je le reste pas et que je suis active et je fais ci et je fais ça et que j'arrive à réfléchir et que je me sors de la situation, quoi. Donc bref, tout ça pour vous dire que ça va super vite dans mon cerveau, quoi. Et donc du coup je refais un peu l'histoire et je me rends compte que en fait j'étais vers le mail, je lui montre mon téléphone et je me dis putain, quand j'ai repris le colis, si ça se trouve j'ai posé le téléphone dans le camion, hein. Et quand j'ai repris le colis, bah, j'ai dû laisser le téléphone dans le camion, quoi. Et là, je me dis, oh putain, c'est chier, quoi. Du coup, je pose tout, je referme mon portail, et là, je cours. Parce que le camion, il venait de partir, il était quoi, à 100 mètres, quoi. Et du coup, là, je me tape un sprint, et je cours, et je suis là. Hé, copain! Hé, copain! Je jure dans tout le hameau et tout, et je suis là. Et à un moment donné, le mec, il s'arrête. Je suis sûre, il m'a vu. D'ailleurs, si tu regardes mes vidéos, toi, petit livreur qui un jour a fait ça, je sais que tu m'as vu. Je le sais, je suis peut-être blonde, mais je suis pas teubée, quoi. Donc, je sais que tu m'as vu. Il s'est arrêté et j'étais quoi, à 10 mètres de lui, ce bâtard, il est reparti, quoi. J'avais trop la haine. Je pense qu'il y en a certains, ils sauront de quel type de personnage c'était dans cette camionnette. Bref, le mec se barre. Et là, j'ai trop le seum, moi. Moi, je continue à courir. Je m'en bats les couilles et je lui cours derrière et je gueule et je gueule et je gueule. Et là, bah, forcément, je tombe sur un voisin, quoi. Tu vois? Le voisin, il m'entend crier et tout. Ah, comme ça. Et il arrive. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il se trouve que ce voisin-là, c'est un voisin qui est mou comparé à moi. Voilà. Il est 2 de tension. Et en fait, pour une excitée de la life comme moi, eh ben, quand t'as une excitée qui fait comme ça, et un mec qui fait ben en fait, quand tu mets les deux ensemble, c'est clairement pas compatible. Franchement, moi je sais, moi les gens qui sont mous, ils m'épuisent en fait, je ne peux pas. Rien que des fois ça se voit à la façon de marcher, moi. Quelqu'un qui a un pas mou, lent, ah je peux pas, ça m'insupporte, je ne peux pas, quoi. Mais comme les gens qui sont mous, en fait, moi je les insupporte, ils ne peuvent pas me supporter, parce que pour eux je leur fais mal au crâne, quoi. Bref, du coup, je croise ce voisin-là, il me voit hurler, je dis, je crois qu'il m'a volé mon téléphone, l'autre là-bas, et tout, il me fait, mais non, et tout, je fais, t'as ta voiture, là, je vois que t'as ta voiture, t'as tes clés, il me dit, bah, attends, je vais les chercher, je dis, bah, allez, dépêche-toi, j'étais là. Et je vois le mec, il prend son temps, ça fait 1 minute, je suis là en train de l'attendre, et je sais pas ce qu'il branle, alors du coup, je fais, oh, ça vient, c'est clé, oui, il était là, oui, j'arrive, allez, dépêche-toi, copain, on n'a pas que ça à foutre, quoi.
Bref, on monte dans sa voiture, on s'installe, le mec il passe la première et bim on y va quoi. Et là je lui dis au copain, tu bombardes. Il me dit t'inquiète copine quoi. Oh le mec il a trop assuré, c'était un mou comme ça, mais alors pour piloter, bim quoi, taillot le copain quoi. J'étais trop contente, et vas-y, je disais vas-y, passe par là, je pense qu'il est passé par là, va là-bas, et vas-y, on était là, on fait le tour des hameaux et tout, et puis ben... on ne retrouve pas le camion. Bah oui, parce qu'à un moment donné, il y avait 3 possibilités. Et donc, bah comment vous voulez que je vous dise quoi? Moi, avec ma chance, c'est sûr que si jamais je lui ai dit prends à droite, et bah c'était ni la droite ni en face, c'était la gauche. Et moi, le temps que je fasse tout ça, bah le mec s'est déjà barré à Tataouine-les-Bains, quoi. Hein. Donc bon, du coup, ben voilà, j'ai au voisin, bah ramène-moi chez moi, quoi, tu vois. Je rentre à la maison, je suis un peu dégoûtée, quoi. Je me dis putain, laisse tomber, quoi. J'ai plus de téléphone, plus rien, trop la loose, quoi. Et donc quand on rentre sur mon terrain avec le voisin, je lui dis écoute passe-moi ton téléphone quand même, je vais essayer de m'appeler, on sait jamais quoi, tu vois. Bref, j'appelle sur mon téléphone et là je tombe directement sur le répondeur quoi. Je me dis oh putain c'est soit déjà on a récupéré le téléphone et on l'a éteint, soit comme on est dans la campagne profonde, bon bah c'est fréquent en fait que ça capte pas. Du coup je réessaye d'appeler quoi. Et là ça sonne une fois et je tombe sur le répondeur. Je me dis bon. Déjà le téléphone n'est pas forcément coupé, ça sonne une fois et qu'après ça tombe. Je me dis, je me fais des films de ouf moi. Je me dis c'est peut-être il l'a dans la main et à chaque fois il voit, il raccroche. Enfin bon, moi je me fais tout un cinéma dans ma tête, un truc de dingue quoi. Et jusqu'au moment où ça y est, le téléphone sonne enfin plusieurs fois. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai toujours mon téléphone en silencieux quoi. Je ne le mets jamais en sonnerie, donc ce qui fait que je loupe pas mal d'appels à cause de ça. Mais bon. C'est pas trop un problème. Moi, tant que je rate pas les appels de petit cœur d'amour, le reste, ça peut attendre. Hein. Donc là, j'ai mon téléphone qui sonne plusieurs fois en continu. Je me dis, yes, c'est trop bien. Est-ce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va y répondre, quoi. Et là, vous le croirez ou non, les amis, j'entends vibrer, quoi. Je vous jure, j'entends vibrer pas très loin de moi au niveau du portail. Et donc, du coup, je cherche, je dis au mec, putain, je crois que j'entends vibrer par là. Et du coup, on était là, les deux, en train de chercher. Et il se trouve que mon téléphone était tombé de ma poche dans un truc d'herbe haute. Et du coup, ben, on le voyait pas, quoi. Donc, bah, me voilà rassurée. J'ai pu retrouver mon téléphone. Et du coup, il n'y avait pas de problème. Mais bon, voilà, quoi. Vous voyez, la meuf, elle est trop grave. Je suis partie, en fait, dans mon délire, sans penser, en fin de compte, à regarder avant... s'il n'était pas tombé, ce qui aurait pu être le plus probable, parce que franchement, je vois pas pourquoi j'aurais laissé mon téléphone dans le camion. Mais si vous voulez, dans le speed, le camion, lui, partant, et que j'étais limitée en temps d'action, et ben, je suis partie directement comme si c'était dans le camion que je l'avais laissé, quoi. Parce que si j'avais pris le temps de chercher là, et puis qu'il n'était pas par terre, et qu'il était bien dans le camion, bah, j'étais même pas prête de retrouver le camion, déjà, je ne l'ai pas retrouvé. Hein? Bref, donc tout ça pour vous dire, les amis, que toute seule, je suis capable de me faire des histoires, et tout un univers en fait pour Walou quoi. Un truc de dingue quoi, la meuf elle se fout dans la mer, alone quoi. Oh putain je vous jure, il y a des fois j'en ai trop marre de moi quoi, j'en ai trop marre. Bon les amis, dites-moi que vous aussi ça peut vous arriver des actions comme ça, que vous êtes des vrais Vénusiens et que vous aussi c'est des possibilités qui peuvent vous arriver et que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de choses quoi. Enfin bref, voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve bien lundi, comme d'habitude. Je pense que ce sera un petit vlog pour faire un petit topo du truc ou peut-être une autre histoire, je sais pas trop. On verra. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite tous de passer un agréable week-end. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à lundi. Ciao.